amis Lions, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de février 2023. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont vos énergies sentimentales, les amis? On avait vu qu'en janvier, c'était pas foufou, hein. Alors que pourtant, vous êtes le signe pour l'année 2023 qui était quand même le plus au top. Donc, est-ce que vous... Enfin, il y a vraiment la question ici de saisir les opportunités et d'avancer malgré les blocages. Je vous dis ça parce que du coup, regardez, on a ici le 8 d'épée et puis la reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle vient plutôt en tant que sauveuse ici, c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment une dynamique que là, vous allez essayer de vous libérer, vous donner les moyens de vous libérer d'une situation qui est particulièrement bloquante pour vous, même si ce blocage, il est quand même très attrait à vos propres choix, à vos propres décisions, hein, parce que même si vous allez me dire peut-être pour certains, non, mais c'est lui ou c'est elle qui veut plus me voir, etc. Ok, mais c'est vous aussi qui décidez de rester ou pas à attendre l'autre et être dans la souffrance, vous voyez. Mais là, vous allez vraiment être dans une dynamique de vous libérer de ça, donc ça, c'est quand même plutôt pas mal, les amis. Ok, allez, on continue pour vous, les lions. Ok, bon, là, il y a un peu un silence radio. Alors, c'est un silence radio peut-être, concrètement, mais c'est aussi l'idée que vous allez vouloir prendre un peu, peut-être un temps de pause, un petit temps de réflexion comme ça, pour savoir ce que vous voulez vraiment. Peut-être qu'aujourd'hui, vous manquiez un peu de perception de ce que vous vouliez pour l'avenir. En tout cas, comment atteindre ce que vous vouliez, hein, si vous saviez ce que vous vouliez. Pardon, j'ai bougé la caméra, je vous prie de m'en excuser. Et du coup, eh bien, en tout cas, voilà, là, vous allez prendre un petit temps de recul pour essayer d'identifier vraiment ce qui serait meilleur pour vous, comment prendre tel ou tel chemin, etc. Ok, allez, on continue. Pour vous, les lions, pour le... Hop, beaucoup trop de cartes. Ceci, décidément, elle veut vraiment sortir, hein, d'accord? Il y a peut-être un petit peu de solitude ici, hein. Peut-être que vous êtes en mode, ok, je tranche, j'en ai marre, j'avance, etc. Mais peut-être que ça crée une certaine forme de solitude. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour les lions, quelles sont les énergies sentimentales pour les lions? Quelles sont les énergies sentimentales pour les lions? Ok, ouais, bon. Effectivement, le truc c'est que là, il va falloir réussir à guérir un petit peu certaines blessures. Alors peut-être une rupture récente ou plus lointaine, mais qui n'est pas encore complètement digérée, hein. Là, le truc c'est qu'il y a beaucoup d'épées. Vous êtes quand même vraiment beaucoup dans le contrôle aussi, très probablement. Et du coup, il va peut-être falloir aussi un petit peu lâcher prise pour accueillir, ok, la souffrance, mais pour mieux réussir à vous en débarrasser, vous voyez. Donc là, ça vaudrait le coup d'aller regarder au niveau des petites blessures que vous avez liées. Alors ça peut être lié à l'enfance, ça peut être lié à, comme je vous le disais, une rupture récente, etc. Mais en tout cas, ça serait bon d'aller vous débarrasser de ça parce que du coup, ça vous plombe. Ok, allez, on continue pour vous, les lions. Oui, regardez, avec la carte du jugement, on nous parle justement de ça, hein, de réussir à se libérer de quelque chose. Donc, c'est ce que je viens de vous dire finalement, hein, ça confirme mon propos. Là, il est possible qu'en février, vous ayez un déclic, que vous vous rendiez compte que finalement, ces énergies, elles sont pas hyper bonnes pour vous, que ça vous rend triste, que finalement, vous vous sentez un petit peu seul, etc. Et que vous avez la possibilité, vous avez même des signes qui sont devant vous, vous avez cette possibilité de changer les choses parce que vous avez évidemment votre libre arbitre, pardon. Ok, eh bien, magnifique. Avec l'as de denier, on voit qu'effectivement, là, grâce à ce déclic, vous allez être dans une énergie de nouveau départ. Vous avez cette volonté de la reine d'épée. Alors, ok, c'est très mental, c'est très dans le contrôle, mais n'empêche que c'est aussi cette guerrière qui, même si vous êtes un homme, hein, ça change rien, c'est aussi cette guerrière qui vous fait avancer vers vos objectifs. Donc là, il y a l'idée d'un nouveau départ plus abondant. Ah, ouais. Sauf que le problème que vous rencontrez ici, c'est que comme vous savez pas tout à fait quel chemin prendre pour pouvoir accéder à ce nouveau départ, pardon, à ce nouveau départ et à des choses qui seront beaucoup moins douloureuses finalement pour vous, ça crée un petit peu le bazar dans votre tête, un petit peu le chaos. Et peut-être même que pour certaines, vous êtes en conflit avec d'autres personnes parce que finalement, vous vous taisez, vous devenez un peu mutique et ça crée un petit peu des tensions. Bon, ok, allez, on continue. Ouais, regardez, super. Bon, effectivement, on retrouve ici avec le 10 d'épée
quand même encore cette souffrance, ce mal-être, hein, n'ayons pas peur des mots, mais ça reste quand même la fin. On nous parle d'une fin de cycle, là, de quelque chose qui s'achève, mais parce que vous allez décider probablement de prendre le taureau par les cornes. Et avec ce cavalier ici de bâton, on voit bien justement qu'il y a cette fougue qui revient, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez été un peu raplapla, et là, hop, vous remontez à cheval, hein, vous voyez, et puis vous avez cette fougue qui revient, vous avez envie de revivre des choses passionnées, c'est pas forcément en couple, mais en tout cas, c'est dans votre vie, et puis du coup, ça va peut-être déclencher des discussions qui seront assez salvatrices pour vous, même si elles pourraient être un petit peu tendues, vu vos énergies, vous pourriez être un petit peu agacé, vous pourriez avoir même quelques disputes. Ok, on a un roi de coupe ici. Alors, je vais le mettre à l'endroit, mais quand même, j'ai bien vu qu'il n'était pas complètement sorti à l'endroit, qui peut-être est un petit peu instable, hein, qui peut-être a du mal à se positionner vis-à-vis de vous. Cette personne en face de vous est un peu, peut-être souffle un peu le chaud et le froid, ou carrément à peut-être même, vous savez, des addictions, des choses comme ça, et que ça plombe le truc, et c'est pour ça que vous savez que vous devez vous sortir de ça. Bref, c'est pas foufou. Alors même cette personne a des sentiments, quoi qu'il arrive, vous vous rendez compte qu'il faut peut-être vous en libérer parce que de toute façon, au final, vous n'êtes pas heureux, heureuse. Alors, à moins que vous ayez, ça peut être également ça, un éloignement d'avec cette personne, et c'est pour ça, là, pour le coup, que vous êtes malheureuse, malheureux. En tout cas, vous n'êtes pas au meilleur de votre forme. Et là, ça voudrait dire que peut-être il faut trouver la solution pour pouvoir réentrer en communication sans s'énerver avec cette personne, pour pouvoir voir si cette personne a toujours des sentiments, ce qui pourrait dans ce cas-là apparaître être le cas. Allez, pour vous. Ok, ouais, on vous dit ici qu'il va falloir quand même changer votre façon de faire et votre position. Il va falloir revenir à quelque chose de peut-être un petit peu plus fluide, notamment en communication, et retrouver une certaine forme d'enthousiasme. Parce qu'évidemment, si vous êtes dans une dynamique où, bon bah non, de toute façon c'est sûr c'est mort, etc., ça va être un peu compliqué de reconquérir l'autre. Et puis, si vous êtes dans cette énergie, mais que vous ne voulez pas reconquérir l'autre parce que de toute façon, ce n'est pas positif pour vous, eh bien, vous pourriez vous retrouver dans une situation, si vous ne retrouvez pas cet enthousiasme, cette envie d'avancer, de se lancer dans des nouveaux projets, vous pourriez vous retrouver un peu bloqué dans ce truc où vous vous isolez et puis que vous êtes un peu tristouné, quoi, ou tristounette, vous voyez ? Donc là, effectivement, vous êtes invité au changement et avoir envie de vous relancer dans quelque chose qui va vous faire du bien. Bon, décidément, on nous parle encore de communication. Bon, au mois de février, il va y avoir des communications. Pas une seule. Alors, ça peut être une avec Chéri Chéri, mais il y aura aussi d'autres personnes avec qui vous communiquerez. Mais on voit bien que ça pourrait être un petit peu tendu. Mais c'est normal parce que vos énergies sont un petit peu difficiles. Donc, vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous vous sentez pas hyper bien et du coup, vous partez un peu au quart de tour. Ok. Mais il pourrait pourtant y avoir des nouvelles opportunités pour vous. Mais s'il y a de nouvelles opportunités, vous pourriez être un peu sur la défensive et être un peu fermé, que ce soit des nouvelles opportunités ou dans la communication. On voit bien ici qu'il y a un peu, voilà, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui avait de la passion, qui avait le feu, le lion en même temps, normal, logique, on le voit très très bien dans ce tirage, mais c'est comme si vous le mettiez pas en votre faveur, mais contre les autres. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais c'est comme ça que je le ressens. Et du coup, il va falloir peut-être utiliser cette flamme, cette énergie, cette envie de rebondir de manière à ce que ça vous élève et pas que ça vous enferme, vous voyez. Et ça, c'est assez important, je pense, comme message à vous communiquer. Hop là, hop là, hop là. Alors, s'il vous plaît. Ouais, bon, écoutez, maintenant, c'est carrément l'as de bâton. Effectivement, des communications, le feu, quoi, le feu, l'envie d'y aller, etc. On a un nouveau départ ici, on a un passage à l'action. Donc, sur la fin du mois, il est possible que vous vous fassiez des choses un petit peu différentes. De toute façon, vous étiez invité au changement, d'arrêter d'être dans une forme de passivité contrôlante, mais plutôt d'agir pour aller vers ce qui va vous faire du bien. Et c'est probablement ce que vous allez faire. Vous allez peut-être même être assez entreprenante avec la personne de votre cœur pour le faire ou la faire réagir. Ok, on continue. Allez, pour vous les lions. Hop là.
Bah, décidément, j'ai pas arrêté de vous parler d'une communication. Bon, effectivement, il pourrait y avoir donc, je le reviens dessus, une communication, mais attention, il faudrait pas que ce soit une communication, je vous l'ai dit, ça pourrait être un peu tendu, où on reproche aux autres ou à l'autre que bah, ça va pas, que c'est de sa faute, et nanana. Attention à ça, parce que du coup, ça pourrait encore plus plomber vos propres énergies, donc ça ne sert à rien. Si vous devez communiquer, pensez à être plutôt dans le feu, mais le feu positif, hein, dans des choses constructives, c'est hyper important pour vous. Ok. Ouais, on nous parle d'un retour. Alors, c'est peut-être le retour de l'amour, le retour d'une personne, ou vous qui revenez vers cette personne, mais il y a encore beaucoup d'instabilité. Mais de toute façon, on le voit, on l'a vu dans tout le jeu qu'il y avait quand même cette instabilité qui était là, mais parce que vous êtes extrêmement en mode je ne parle plus parce que je souffre, ou en mode je me bats parce que je souffre. Hein. Il y a un peu ce truc-là. Donc, cette instabilité, à partir du moment où vous ne guérissez pas vos blessures, où vous ne vous libérez pas de ça pour pouvoir aller vers l'autre, quel que soit l'autre, n'est-ce pas? Eh bien, vous allez être dans une dynamique légèrement instable. Et s'il y a eu du on-off dans une relation, vous pourriez reproduire ce schéma-là, d'accord? Et même vous sentir un peu coupable d'entretenir ce schéma-là parce que bah, finalement, il y a une part qui relève de votre responsabilité fatalement. Ok, ce qu'on vous dit ici, c'est que si vous voulez attirer à vous des choses positives, il va falloir que vous changiez un petit peu peut-être pour ceux qui sont concernés évidemment, votre énergie. Il va falloir que vous, en gros, on n'attire pas les abeilles avec du vinaigre, hein, mais avec du miel, et puis, enfin en tout cas du sucre. Et il y a aussi cette dynamique de la pensée positive, quoi. Le positif attire le positif. Donc voilà, si vous voulez des choses positives, que vous voulez rencontrer la bonne personne, ou vous réconcilier avec une personne, ou en tout cas amener à vous des choses positives, il va falloir que vous changiez vos énergies. Et je pense que effectivement, pour ceux qui sont dans ces énergies-là, vous allez avoir du mal à avoir accès aux énergies pour l'année 2023 que j'ai pu sortir. Je vous mets la vidéo à la fin de celle-ci pour que vous puissiez la voir si c'est pas déjà fait. Parce que là, du coup, tant que vous êtes plombé vous-même énergétiquement, compliqué d'aller vers quelque chose de nouveau. Allez, on continue. Allez, une petite carte pour vous. Oups là. Bon, bah décidément, il y a vraiment une idée de retour ici. Hein. Ça, c'est très clair puisque du coup, on a le boomerang, on a la carte de la correspondance, on a la carte du retour, on a de la communication ici, etc. Donc oui, vous allez avoir un retour de la communication, un retour de la personne. Il est aussi tout à fait probable que ce soit vous qui alliez décider d'aller vers cette personne puisque avec l'as de bâton, en plus, on voit qu'il y a un passage à l'action. Donc vous allez peut-être vouloir faire un petit peu que les choses... comment dire, s'arrange, mais attention, encore une fois, avec cette carte, on nous confirme bien que ça s'arrangera en fonction des énergies que vous émanez. Si vous avez de la colère, de la frustration et de la peine, plus compliqué d'aller vers du positif, évidemment. Allez, on regarde un petit message pour vous. Mes cartes sont totalement dans n'importe quel sens, mais c'est pas grave. Allez, un petit message pour vous, les lions. Alors, pour vous, les lions, un petit message... Un petit message pour les lions, s'il vous plaît. Hop là. Alors, lune de miel, tiens donc. Bon, eh bien, écoutez, là, l'idée, c'est d'aller vers l'apaisement. Hein. C'est, vous savez, la lune de miel, c'est ce qu'il y a de doux, etc. Après le mariage, c'est tout doux, c'est cool, etc. Je vous disais tout à l'heure, on n'attire pas les abeilles, on attire les abeilles avec du miel. C'est marrant quand même que cette carte revienne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il va falloir que vos énergies, elles soient plus douces. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Oh là là, les cartes sont tombées par terre, je vais les chercher. Ok, alors, on a 3 cartes. Alors, pop, pop et hop. Alors, dans un tout premier temps, on a libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Mais je pense que ça, c'est un excellent conseil, les amis. Il est temps déjà de revivre l'instant présent, de lâcher prise, de vous libérer de tout ce qui fait que finalement vos énergies peuvent être un petit peu tristounettes, un petit peu basses, de faire en sorte de pouvoir aller vers du positif. Donc ça, c'est vraiment vous qui allez le décider. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On l'a vu, un retour de l'amour, un retour d'une personne, un retour de communication.
En tout cas, il y a quelque chose qui va faire vibrer votre petit cœur. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, je pense que c'est ce que vous faites déjà à l'heure actuelle, ou en tout cas, c'est quelque chose que vous allez mettre en place dès le début du mois de février. Oui, un petit peu d'isolement, mais pour réfléchir, pour trouver la voie, et pas pour ruminer. Ok? Eh bien, voilà les lions, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. Je vous mets juste ici les guidances, enfin la guidance des lions pour 2023, plus les énergies sentimentales de Chéri Chéri. Si ça vous intéresse, je pense que ça pourrait vous intéresser vu vos énergies là. Mais voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très très belle journée. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur TikTok et Insta tous les jours et me contacter si vous avez besoin d'être accompagné par une guidance. J'ai mis mes coordonnées en description de cette vidéo. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.